A-t-on oublié le premier jeu? C'est la question que je me suis posée en voyant la bande-annonce de Life is Strange Double Exposure, le prochain jeu de la licence Life is Strange, qui est donc le retour de Max Scofield. C'est très sympa tout ça, mais je rappelle quand même que Life is Strange 1 existe. Et j'ai très peur là-dessus. J'en ai brièvement parlé dans ma vidéo théorie, qui normalement, si tout se passe bien, est sortie avant cette vidéo-là. Life is Strange Double Exposure est donc un jeu où on revient avec le personnage de Max Scofield, le protagoniste, pas l'antagoniste, le protagoniste du premier jeu Life is Strange, qui, je rappelle, de base est censé avoir une histoire à la fin du jeu. T'es censé quand même avoir deux choix dans Life is Strange premier du nom. Les deux choix étant de détruire Arcadia Bay ou de sauver Arcadia Bay. Si tu détruisais Arcadia Bay, tu sauvais Chloé et donc vous partiez de Arcadia Bay après que la tempête soit passée. La plupart des gens qui habitaient Arcadia Bay mourraient, tout simplement, notamment Mark Jefferson. Donc voilà. Et si on décidait de détruire Arcadia Bay, ça avait aussi des impacts sur la suite. David Madsen nous racontait la destruction de la ville et la perte de sa femme. Il téléphonait à Chloé par la suite. Il avait d'ailleurs la pancarte derrière sa caravane quand on le voit dans le 2. Et la mère de Steph Gingrich de Life is Strange True Colors meurt dans la tempête, ce qui lui crée un traumatisme. Cependant, si on décidait de sauver Arcadia Bay des griffes de la tempête, Chloé mourrait, David Madsen gardait sa femme. Au lieu de nous parler de ça, il parlait, au lieu de téléphoner à Chloé, il parlait bien évidemment du fait qu'il est triste de ne pas pouvoir avoir une relation correcte avec elle. Et Steph Gingrich n'avait jamais perdu sa mère. Et aussi dans Life is Strange 2, quand on passe à côté d'Arcadia Bay, on la voit allumée, tranquille, tout va bien. Alors que si on la détruisait, on la voyait détruite. On repassera bien évidemment sur est-ce que la tempête pouvait être évitée. Je sais qu'il y a des théories qui veulent que la tempête de Life is Strange 1 ne puisse pas être évitée. Le message du premier jeu est clair, la tempête représente l'effet boule de neige de Max Scofield. Elle a voyagé avec le temps, elle l'a manipulé, elle se prend l'effet papillon. D'où le petit papillon sur le seau du début du jeu. Certaines personnes théoriserait que ça représente l'âme de Chloé, puisque voilà, papillon bleu, et il y a le cerf, enfin l'espèce je suppose c'est un cerf, un Bambi là, qui représente Rachel, ça on le sait, mais la tempête ne peut pas être évitée. Voilà, ça c'est un truc. Alors est-ce que, comme pour certaines théories le disent, ça représenterait non pas le fait que Max voyage dans le temps, mais plutôt la colère de Rachel, parce que vous le savez peut-être si vous avez joué à Before the Storm, mais Rachel a des pouvoirs et ses pouvoirs c'est lié à la météo. Donc certaines personnes pensent plus que la tempête est en fait une représentation de la colère de Rachel face à la ville d'Arcadia Bay. En soi, je comprends l'idée. C'est vrai que du coup, trouver que c'est plutôt une force extérieure à Max Scofield, en soi, c'est pas une mauvaise chose, et en même temps, c'est une mauvaise chose que d'un côté, ça dédramatise un petit peu ce qu'elle a fait. Si jamais vous prenez la fin, vous sauvez Chloé. De l'autre côté, si elle n'y est pour rien, le choix de fin est encore plus dur. Je veux dire, t'es obligé de sacrifier ta meilleure pote alors que t'es pas la cause de la tempête. Voilà. Mais il y a plusieurs interprétations possibles de la tempête, comme il y a plusieurs interprétations possibles des deux fins de la fin, hein. Enfin des deux fins du premier jeu. La fin, sacrifier Chloé, on pourrait se dire que c'est la fin normale. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont réfléchir de manière très rationnelle, qui vont me dire que c'est égoïste et parfois même peut-être un peu psychopathe de sauver Chloé. De l'autre côté, j'ai envie de vous dire, les gens qui étaient à Arcadia Bay n'étaient pas tous blancs. Certains méritaient la mort. Alors je dis pas qu'il fallait peut-être sacrifier une ville entière pour une meuf. Enfin une meuf, je commence à parler comme les jeunes, pour une femme, pour une fille plutôt. À savoir Chloé. De l'autre côté, c'est une ville qui était pourrie. Ensuite, on n'est même pas sûr que la tempête puisse être évitée. Ça se trouve, parce que Life is Strange premier du nom est un petit peu vague là-dessus, on sait pas si la tempête peut être évitée. Parce que l'enterrement de Chloé, à la fin du jeu, il a lieu avant la tempête. Pas après.
puisqu'elle meurt une semaine avant la tempête. Si ça se trouve, on peut pas l'éviter, cette tempête. Si ça se trouve, cette fameuse tempête à la fin de Life is Strange, personne n'a le contrôle dessus. Et tout ce que vous avez comme contrôle, c'est vous barrer avec votre meilleure amie et votre petite amie, si jamais vous avez une relation avec elle dans le jeu, ou laisser mourir une innocente. Et beaucoup d'innocents. Voilà, t'as un choix rationnel, t'as un choix plus émotionnel. Moi, la dernière fois que j'ai fait Life is Strange, j'ai fait fuck le rationnel et j'ai sauvé Chloé. Vous pouvez me traiter d'égoïste, vous pouvez me traiter de psychopathe, je m'en bats les rousses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le prochain jeu est aussi un jeu sur Max Scofield. Et vous avez peut-être suivi, hein, dans ce nouveau jeu, Max Scofield va devoir réutiliser ses pouvoirs et... Pardon? Alors, je t'aime bien, Max, hein, mais t'es un petit peu conne. Je dis pas que le scénario du jeu sera pas bien. C'est pas ce que je dis. Mais ça, c'était un petit peu sa faute. Si on suit la logique, qui est un petit peu proposée par le jeu, ça, c'est Max qui l'a causé. Et elle se promet de ne pas réutiliser ses pouvoirs. Et vous savez pourquoi est-ce qu'elle se promet? Parce que c'est très bien que si elle le refait, ça va foutre encore plus le bordel et qu'elle va se retrouver avec un nouvel Arcadia Bay. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir réutilisé Max? Je sais pas. Parce que nous dire oui, elle a réutilisé ses pouvoirs. Si on canonise une fin, je pense qu'on canonisera la fin où Chloé est morte. Elle a perdu sa meilleure pote à cause de ses pouvoirs. Elle aurait pu juste sauver Chloé et basta. Hein. Après, c'était fini. Hein. Mais non. Elle a fallu qu'elle s'encombre là-dedans. Elle a fini par perdre sa meilleure pote. Elle le sait. Et là, elle va vouloir sauver une autre de ses meilleures potes avec des pouvoirs. T'as rien retenu en 10 ans, en fait. T'es un peu conne, Scofield. Vraiment. Alors, autre chose aussi que je me pose comme question, c'est... Est-ce que ce jeu va canoniser une fin? Est-ce qu'on va tuer la moitié de Life is Strange? Parce que... Bon, ça, je le dirai aussi dans ma vidéo théorie, qui normalement, encore une fois, est sortie avant cette vidéo-là. Mais je rappelle que Life is Strange, premier du nom, a 2 fins. Et ces 2 fins ont un impact sur l'entièreté de la licence. Venez pas me parler des comics qui prennent qu'une seule fin. Les comics, c'est différent. C'est un produit dérivé, les comics. Ils sont faits pour être un produit dérivé. Ils sont pas faits pour être un nouveau jeu. C'est fait pour donner du plaisir aux fans de la fin Bae. On dit ça comme ça parce que c'est la fin où tu sauves Chloé. Et la fin où tu sauves Arcadia Bay est appelée la fin Bay. Donc B-A-Y. Sauf que ce jeu s'inscrit dans la timeline. Et tous les jeux depuis le premier Life is Strange ont justement fait attention à ne pas canoniser une fin. C'est un des éléments principaux de la licence Life is Strange. Il ne faut pas canoniser une des fins du premier jeu. Dans Life is Strange 2, au début du jeu, on te le demande. Quelle fin tu as choisi? Si tu as détruit Arcadia Bay, bah tu verras Arcadia Bay détruite et David téléphonera à Chloé. Si tu as sauvé Arcadia Bay, elle sera pas détruite et David parlera de Chloé, mais elle sera morte. Dans True Colors, si tu as sauvé Arcadia Bay, bah Steph Gingrich, tout va bien. Si tu l'as pas sauvé et que tu as détruit Arcadia Bay, la mère de Steph est morte là-bas. Ça a une importance sur toute la licence. Faire revenir Max Scofield sans Chloé, ça veut dire canoniser une des fins et donc tuer la moitié de la licence Life is Strange. J'ai un peu de mal avec ça. Je suis content de retrouver Max. Voilà, j'aime bien Max, etc. Je trouve ça un peu con qu'elle décide de réutiliser ses pouvoirs. Je veux dire, encore une fois, si on suit la logique, elle a perdu sa meilleure pote, ou en tout cas perdu beaucoup de ses amis, quel que soit l'élément en fait, dans la catastrophe d'Arcadia Bay. Si ça se trouve, Arcadia Bay n'a même pas pu être sauvé par Max, et en fait c'est vraiment une pourriture, j'allais dire. C'est vraiment une force de la nature, voire une force de Rachel Embers, et du coup elle n'y pouvait rien, on sait pas. C'est le fait, justement, c'est ce qui est beau dans la Citraine Formée du nom, c'est qu'on est assez flou là-dessus pour théoriser sur que veulent dire les deux fins.
Sauf que là, on va se retrouver sur un jeu qui va soit canoniser une fin, et ce sera la pire erreur à faire. C'est vraiment, encore une fois, ça veut dire tuer la moitié de la licence. Soit forcer Chloé à être présente, en fait. Parce que si tu canonises pas une fin, va falloir expliquer l'absence de Chloé. Si la fin Bae plutôt est prise en compte. Mon opinion, Chloé sera peut-être présente dans le jeu avec un rôle plus ou moins mineur. Si on a choisi la fin Bae, elle sera morte. Si on a choisi la fin Bae, elle vivra avec Max et puis voilà. On la verra pas spécialement plus que ça dans le jeu. Est-ce que ce fameux personnage, dont j'ai plus l'image, qui a les cheveux blonds dans le trailer, est Chloé? Ça, on sait pas, on verra. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, il ne faut pas avoir oublié le premier Life is Strange. Pitié. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.